Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tout sur Tout. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau car on va parler ni plus ni moins de Jésus. Oui, le Jésus de Nazareth. Mais ne craignez pas le catéchisme mes amis car nous allons parler de sa vie d'un point de vue historique. Même si, bien évidemment, nous ne pourrons éviter les détours religieux parce que quand même, n'oublions pas que Jésus et la religion, ça fait un comme sujet. Commençons par le commencement, sa naissance. Jésus est né à Nazareth en Galilée, province au nord du territoire d'Israël. Nazareth, quand on l'imagine, ça semble être un petit bled perdu dans une région semi-désertique. Alors vous n'êtes pas loin de la réalité. Le climat est méditerranéen, voire limite semi-aride, mais de nos jours, Nazareth, c'est la plus grande ville arabe d'Israël avec 66 000 âmes. Un gros morceau. Quant au Messie, en plus de tous les miracles qu'on lui attribue, il est né avant sa naissance, le gars. Oui, je le répète, il est né avant sa naissance, et d'une mère vierge en prime. Pour la virginité de Marie, n'oublions pas que, n'étant pas un être ordinaire, Jésus ne peut pas être né normalement. Les héros d'autrefois, dans la mythologie grecque par exemple, avaient des naissances hors du commun. Dans une autre région du monde, Bouddha, j'entends le chef spirituel du bouddhisme, Siddhartha Gautama, naquit d'une plante. Quant au Bouddha spirituel, celui que l'on représente à tort par un grassouillet débonnaire devenu notre nain de jardin des temps modernes, eh bien, il a été conçu en rêve par sa mère. Les personnages issus des mythes, d'autant plus s'ils sont importants, naissent de manière originale, car ils sont originaux. Tu ne peux pas faire naître le Fils de Dieu comme tout le monde. Quant à sa date de naissance, il semblerait qu'il soit né entre -4 et -7 avant Jésus-Christ, donc avant sa naissance. Bon, alors s'il y a un décalage, c'est que quelqu'un s'est trompé lors de l'estimation de la date. La faute revient à un moine, Denis le Petit, qui a supposé la naissance en 754 après la fondation de Rome. Du coup, on a remis le compteur à zéro, 754 ans après la fondation de Rome. Bravo quand même à Denis qui, au 5e siècle, et en se basant sur des histoires vieilles de plus de 750 ans, ne s'est trompé que de 4 ou 7 ans. Parce que voilà, c'est que l'on a la preuve véritable que Jésus est possiblement né 750 ans après la fondation de Rome. Jésus est né sous le règne d'Hérode le Grand, roi de Judée de -73 à -4. Et si Hérode meurt en -4 avant la naissance de Jésus, eh bien Jésus n'aurait pas pu être né sous le règne d'Hérode. Du coup, c'est soit en -4, soit avant. L'autre point qui nous éclaire, c'est la fameuse étoile du berger. On en fait référence dans la Bible, et cette étoile de nos jours, on peut la trouver. Grâce aux ordinateurs, on peut observer le ciel tel qu'il était il y a 2022 ans, et s'apercevoir qu'il y a conjonction de Jupiter et Saturne avec la Terre. C'est-à-dire que, depuis la Terre, en regardant le ciel, on voit Jupiter et Saturne se rapprocher l'une de l'autre. Alors bien sûr, cet alignement est relatif à l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire la Terre. Si bien que, le soir du 25 décembre d'il y a 2022 ans, à Nazareth, l'alignement des planètes ne donne plus qu'un seul point lumineux dans le ciel, l'étoile du berger. Maintenant que sa naissance est située, à quoi ressemblait-il ? Nous avons tous une idée là-dessus, nous avons tous vu, croyants ou pas, des tableaux ou sculptures représentant Jésus comme une personne fine, élancée, avec une barbe légèrement clairsemée et des cheveux longs, au teint pâle et aux yeux bienveillants. Hormis cette dernière caractéristique physique, on suppose que l'on est assez loin de la réalité. Grâce à un crâne découvert lors de fouilles archéologiques au nord d'Israël, les chercheurs ont pu reconstituer l'allure d'un homme de cette région du Proche-Orient. Région très ensoleillée, le pâle de la peau laisse place à une teinte plus foncée, bronzée par la rigueur du climat. Les yeux, habitués au soleil, sont marrons, tout comme la peau. Sa barbe est franche et d'un noir profond, tout comme ses cheveux. Quant à leur longueur, disons qu'à l'époque, les cheveux longs ne faisaient pas très homme, et n'avaient donc pas la cote. Parlons maintenant des miracles. Bien évidemment, bon nombre d'entre eux ne sont pas explicables, et c'est bien heureux. Mais tentons de s'intéresser à quelques-uns d'entre eux. Tout d'abord, changer l'eau en vin. Durant un repas, partagé lors d'un mariage, une mauvaise nouvelle se propage. Le vin va à manquer. Ni une ni deux, Jésus se lève et demande à ce qu'on lui remplisse 6 jarres d'eau, et passe la main au-dessus, paf, l'eau devint vin. Alors, vous vous doutez bien que si on vous faisait le coup aujourd'hui, vous seriez sceptique, et à l'époque c'était le cas aussi, mais remettons les choses dans leur contexte. À l'époque, les aliments comme les boissons ne se conservaient que très peu. Si on le désirait, on pouvait le faire en salant ou séchant les aliments. Pour le vin, on utilisait une de ces deux techniques.
On séchait les raisins et on les enduisait d'épices et de miel, qui est d'ailleurs un aliment impérissable. Cela donnait alors une espèce de concentré de vin, imbuvable pur mais qui, dilué dans l'eau, donnait une boisson très appréciée. Dans l'ambiance de la fête, Jésus maîtrisant les savantes proportions, il put effectuer le bon dosage et ainsi passer pour Dieu sur terre, sauveur de la fête. Bon, pour les miracles de marche sur l'eau ou de résurrection de Lazare, je vous laisse vous faire des idées. Mais quelques-uns des miracles de soins qu'il a effectués peuvent trouver un léger éclaircissement. Jésus était un bon orateur et n'hésitait pas à entrer en contact direct avec ses brebis. Bon nombre d'entre elles étaient égarées dans le sens où elles étaient rejetées et marginalisées par la société. Jésus était une personne admirée qui allait vers ces marginaux. Pour les cas de cécité miraculeusement soignée, certains cas peuvent avoir une explication. Il arrive que des personnes soient atteintes de cécité après un accident et retrouvent, grâce à un important choc psychologique, la vue. Le fait pour un marginal aveugle à la suite d'un de ces chocs de rencontrer Jésus et que celui-ci lui accorde de l'importance peut le stimuler suffisamment pour le guérir. Nous avons parlé de sa naissance et de ses miracles. Abordons maintenant sa mort. Jésus fit un dernier repas en compagnie de ses apôtres. C'est à ce moment-là que le 13e de ces derniers le trahit. Cette histoire est assez tragique de par les conséquences qu'elle va avoir sur le monde, depuis l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Judas, pour vous le présenter, est la personne de confiance de Jésus, et le seul en qui Jésus a pleinement confiance. C'est d'ailleurs lui qui s'occupe de la trésorerie de l'Église naissante. Mais de par sa trahison, son nom va condamner tout un peuple à la discrimination. Tout d'abord, pensez par exemple au Judas optique que l'on a dans nos portes. Si ça s'appelle Judas, c'est à cause de la trahison de l'apôtre. Car le dispositif permet d'observer sans être vu, de manière sournoise donc. Ensuite, Judas et Judéens viennent de la même racine. Et les habitants de la Judée, c'est actuellement la région au sud d'Israël et de la Cisjordanie, sont majoritairement les Juifs. Le raccourci entre ce peuple et la traîtrise de Judas, ainsi que son rôle de trésorier dans l'organisation, caricature de nos jours ce peuple. Mais revenons à Jésus. Judas va le dénoncer au grand prêtre juif de Jérusalem. Alors, à propos de Judas, il y a plusieurs avis. Déjà, il faut savoir que Jérusalem était, à l'époque, occupée par les Romains, et cette occupation causait pas mal de rancœur de la part de la population. Jésus est annoncé partout comme le Messie, mais son message d'amour et de pardon peut en agacer plus d'un. Qui, le supposé Messie, dans le sens de meneur de révolution et chasseur des Romains de Terre Sainte, pas prêcheur de bonnes paroles et d'amour. C'est selon certains l'avis de Judas, qui, déçu par Jésus, va le condamner en le dénonçant au grand prêtre de Jérusalem. Selon d'autres, Judas l'aurait dénoncé pour l'aider. Je m'explique. Jésus humble ne s'annonce pas comme le Messie et le Fils de Dieu. Judas aurait voulu l'obliger à aller devant les grands prêtres de la ville afin qu'il leur annonce la vérité sur sa personne. Peu importe l'intention de Judas, Jésus ne dit mot devant les prêtres et est donc envoyé devant le fameux Ponce Pilate, préfet romain de Judée. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Face au Capharnaüm, je voulais chercher la référence, causé par Jésus dans Jérusalem, Ponce décide de régler le problème une bonne fois pour toutes. De un, il fait un exemple en prenant le Messie, connu de tous, comme bouc émissaire. De deux, si la population ne comprend pas le message et continue de lui résister, il aura une bonne excuse pour réprimer les manifestations dans le sang. Et de trois, il pourra justifier l'extension du pouvoir romain en Judée et son renforcement. Du coup, condamné à cause de son mutisme, Jésus se retrouve obligé de porter la croix sur laquelle il va être cloué dans les rues de Jérusalem, ralliant le palais de Ponce au mont Golgotha. Penchons-nous un peu sur le principe de la crucifixion. Il semble être apparu en Perse où on en relate l'usage. Il y a même des passages bibliques qui en parlent, laissant penser que l'usage est bien plus ancien que l'époque de Jésus. Hormis le fait que ça passe mal comme un chien, l'intérêt de la chose est que, comme la pendaison ou l'empalement, on peut laisser à la vue de tout le monde le condamner. Un docteur en médecine légale, Frédéric Zougib, a même reproduit les conditions d'une crucifixion, histoire de voir comment cela se passait. Figurez-vous que, contrairement à ce que l'on pense de la pratique, elle ne se passait pas exactement comme on l'imagine. Cloué aux mains et aux pieds et ainsi suspendu, les bras du malheureux n'auraient pas tenu longtemps et auraient été arrachés par le poids. Il fallait donc au moins un rebord en bois au bas de la poutre sur lequel s'appuyer, au risque de se retrouver avec un manchot agonisant au bout de quelques heures. Il est dès lors plus réel que le condamné avait les pieds cloués sur un rebord,
et à l'appréciation du bourreau, soit les mains clouées, soit attachées avec une corde autour de la poutre. Car on ne meurt pas de la perte de son sang lorsqu'on est crucifié. On meurt soit de déshydratation, soit d'asphyxie. D'asphyxie car, dans cette position, les bras écartés à l'extrême, nos muscles supérieurs tétanisent. Écartez juste vos bras au maximum et tentez de prendre une respiration. C'est déjà pas top comme ça. Alors imaginez suspendu à une poutre en plein soleil avec les mains clouées. Généralement, au bout de quelques heures, c'est la mort assurée. Enfin, la mort et la délivrance. Jésus est alors descendu de la croix et enveloppé dans un suaire. Il est ensuite conduit jusqu'à la crypte où il doit être embaumé le lendemain. La crypte est alors scellée pour la nuit. Mais voilà, le lendemain, à l'aurore, les femmes responsables de l'embaumement découvrent la crypte ouverte et le corps disparu. Certains diront que le corps a été enlevé par des adeptes pour être conduit dans un ossuaire dans le désert. D'autres diront qu'il s'est relevé d'entre les morts. Mais là n'est pas la question, car les questions cherchent des réponses, alors que la foi est personnelle face à ces événements. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. En tout cas, le corps n'était pas là au troisième jour. Mais restait le linceul dans lequel il était enveloppé. Or, une relique semble être ce fameux linceul. Le Saint-Suaire, ou linceul de Turin, fait référence au tissu dont il a été maintes fois question au cours de l'histoire et qui, au gré des pérégrinations de ses possesseurs, a beaucoup voyagé, passant du Moyen-Orient à l'Europe. La personne enveloppée dans ce linge comporte beaucoup de ressemblances avec la représentation moderne du Christ. Ainsi, la personne enveloppée dans ce tissu était couronnée d'épines et a sans aucun doute été crucifiée. Des examens au carbone 14 ont été demandés par l'Église et les résultats sont étranges. Le tissu daterait des 13 ou 14e siècles. Rien à voir donc avec l'époque de Jésus, mais le doute persiste. Il persiste car la méthode d'extraction des échantillons de l'original n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Les préleveurs de l'échantillon, ne portant pas de gants, auraient pu contaminer l'échantillon. De plus, on ne l'a pas pris dans la zone centrale, celle de l'image, celle qui nous intéresse et dont on veut avoir la date. Un examen approfondi a révélé que la méthode de tissage daterait du 1er siècle. De plus, de manière étonnante, on voit une évolution significative ainsi qu'une convergence dans la représentation de Jésus au IVe siècle. Est-ce la possible redécouverte du linceul qui influença les artistes ou juste le fruit du hasard? Est-ce que l'image peinte sur le linceul découle des représentations du IVe siècle? Quant à la manière d'imprimer l'image sur le tissu, eh bien cela reste un mystère. On a bien des pistes mais rien de bien concluant. Si ce n'est qu'hormis la peinture ou le marquage par cuisson, un chercheur de l'université de Montpellier, le père Jean-Baptiste Rinaudot, suggère que la marque aurait pu être créée par la dématérialisation du corps de la personne enveloppée. Le linceul aurait alors fonctionné comme une plaque photographique, capturant ce fameux visage résultat d'une décharge d'énergie qui, selon des chercheurs américains, aurait dû être d'une puissance de 500 millions d'électronvolts pendant 1 milliardième de seconde. Déflagration qui aurait par la même occasion détruit la ville de Jérusalem de l'époque. Si vous voulez enrichir vos connaissances sur le sujet, sachez qu'il y a, les vendredis saints, aux Philippines, une reconstitution des scènes traditionnelles de la Passion du Christ. Et ce n'est pas pour rigoler. Les fidèles se font vraiment flageller, puis crucifier, avec martinet et clous, comme à l'ancienne quoi. Merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo. Vous êtes maintenant 6 personnes à être abonnées à la chaîne, ce qui est déjà pas mal pour une vidéo pilote. Ça commence à devenir sérieux tout ça. J'ai d'ailleurs créé une page Facebook pour l'émission, je vous incite à la liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vais à l'avenir faire une vidéo toutes les 2-3 semaines sur des sujets toujours plus divers et variés. Donc si vous en avez en tête et que vous voulez que je les traite, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas un instant et abonnez-vous. Sur ce, à dans quelques semaines. Salut! Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.